Serge Le Naour, bonjour. Bonjour. Alors, on ne peut pas s'empêcher de parler chiffres, de parler argent lorsqu'on évoque le Téléthon. L'an dernier, 12 millions de francs avaient été récoltés sur le territoire. Oui. De l'argent donc qui est parti alimenter la cagnotte nationale, la grosse cagnotte. Ouais. Une cagnotte alors qui était en baisse l'an dernier puisque le Téléthon 2018 a permis de récolter 69,3 millions d'euros, soit 6 millions d'euros de moins qu'en 2017. Alors oui, ça a été un peu réajusté après par la suite, et donc ils sont arrivés à peu près à un chiffre global d'un peu plus de 80 millions. Donc bon, voilà, on a évité des problèmes effectivement parce que c'est important cet argent. Donc bon, c'était lié en grande partie aux événements du Gilets jaunes, voilà. Donc, mais bon, sur le territoire, nous, on a fait 12 millions l'année dernière, équivalent à ce qui s'était passé les années précédentes. Donc on est dans une somme à peu près régulière depuis plusieurs années. D'accord. Alors, est-ce qu'on sait ce que cet argent a pu permettre depuis ? L'argent qui est récolté en Polynésie, au même titre que l'argent qui est récolté dans tous les autres territoires français, les îles et le reste, arrive sur une cagnotte globale et qui ensuite est redistribuée. Et 80% de l'argent récolté sert essentiellement à la recherche et à l'aide aux malades. Donc ça, c'est des chiffres qui sont cadrés. Il y a des analyses chaque année pour justement éviter qu'il y ait des remarques à propos de cet argent, de la façon dont l'argent serait utilisé. Et effectivement, ensuite, cet argent revient, puisque c'est une remarque régulière. Dans toutes les îles, ces remarques apparaissent. Comment ça se fait que cet argent ne reste pas sur notre territoire ? Cet argent part là où il y a la recherche. Il n'y a pas de recherche en Polynésie contre les maladies rares ou les myopathies. Donc l'argent va là où elle en a besoin et ensuite revient sur notre territoire sous forme d'aide à nos malades à travers les traitements et les solutions thérapeutiques qui sont proposées à nos personnes malades. Alors, en parlant de traitement justement, quelles sont les dernières découvertes que l'on a pu réaliser, que la recherche, la science a pu faire ces dernières années ? Alors, il y a une révolution depuis à peu près 2-3 ans, c'est la thérapie génie. Donc c'est quelque chose qui effectivement, alors sans rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est que avant les médicaments permettaient de guérir, de toucher les causes de la maladie, donc d'améliorer la force musculaire ou de retarder les échéances par rapport à la maladie. Ne permettait pas forcément ni de guérir, ni même d'aller directement traiter l'élément déficient, en l'occurrence le gène. Et donc la thérapie génie, c'est là où c'est une révolution, permet d'aller guérir le gène. Et donc, je vais sans rentrer dans les détails, mais l'idée c'est d'utiliser un vecteur, donc une espèce de transporteur qui serait d'ailleurs souvent un virus dans lequel on a retiré l'agent pathogène et qui va permettre donc de transporter le médicament, le médicament qui va modifier, réparer le gène. D'accord, et ça a été découvert il y a 2 ans. Les premières, c'est découvert depuis un certain temps, mais c'est toujours pareil, l'espace-temps en recherche n'est pas le même que, donc c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps, mais les premières recherches effectives et les premières découvertes, les premiers résultats apparaissent depuis à peu près 2 ans. Alors en Polynésie française, on estime à 150 le nombre de personnes donc concernées par les maladies rares ou les myopathies. Alors dans le monde entier, soyons clairs, parce qu'il n'y a pas une spécificité ni en Polynésie ni ailleurs, c'est à peu près 5% de la population qui est touchée par des maladies rares. Ou qui sera touchée, parce que c'est des maladies génétiques qui existent donc dès la naissance, mais parfois les effets apparaissent relativement tard, c'est peut-être 30, 40, 50 ans. C'est forcément génétique ? Oui, c'est forcément génétique. Ouais. Les myopathies sont des maladies d'origine génétique. Et toutes les maladies rares ne sont pas forcément d'origine génétique, mais la plupart le sont. Donc c'est effectivement un problème dès la naissance, dès la conception, mais les conséquences de cette déficience apparaissent des fois très très tard, apparaissent des fois dès la naissance. Au moment chez les jeunes enfants, souvent vers les premières années de la vie, ou alors un peu plus tard, ça peut être à l'adolescence, ou même à l'âge adulte, que les conséquences arrivent. Donc on peut tous être touchés d'une manière ou d'une autre, pour nous ou pour notre famille, par ce type de maladie. Sans même le savoir, on le sait parfois qu'au bout de très très longtemps. D'accord. Alors, il y a un chiffre qui peut paraître assez vertigineux. On dénombre 8000 maladies rares.
C'est oui, énorme. Et alors, en plus, sur les 8000, il y en a sans doute à peu près 4000 qui sont effectivement référencés et à peu près autant qui sont non diagnostiqués. Donc, il y a une différence essentielle là-dedans. C'est qu'une maladie qui est diagnostiquée, on sait quel est le gène qui est déficient et donc on peut espérer effectivement que la recherche permette de résoudre le problème. C'est beaucoup plus compliqué pour les maladies sur lesquelles effectivement on n'a pas encore déterminé quel était le gène déficient ou comment la maladie s'installait. Et ces maladies-là, elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses. Très nombreuses. Ouais, c'est à peu près la moitié des maladies. Alors, la parade, c'est, on l'a vu, donc la recherche. Les familles, on va en parler un peu, des familles, donc des enfants qui se retrouvent malades, très souvent se retrouvent entre elles, se regroupent pour essayer d'en savoir plus, par exemple, sur l'évolution de la maladie, pour se soutenir aussi. Alors, j'aimerais me dire oui, mais c'est pas toujours le cas. L'AFM, à l'origine, a été créée par des parents, justement, d'enfants malades, parce que il n'y avait aucune recherche, aucun traitement, et c'était le désert médical. Donc, à l'origine, l'AFM a été créée pour ça. Et force est de constater que depuis plus de 60 ans, et depuis plus de 30 ans, grâce au Téléthon, il y a eu des solutions extraordinaires. Par contre, il faut avouer que sur le territoire, c'est compliqué pour les familles de se retrouver. Pourquoi ? Difficile à dire. Peut-être qu'il y a une gêne par rapport au handicap, par rapport à la maladie. Peut-être que c'est difficile d'en parler pour elle. Moi, je suis papa d'un enfant malade. Je connais d'autres familles qui sont dans le même cas. Nous avons créé une association il y a 2 ans, justement pour essayer de fédérer ces familles-là et d'avoir un discours commun, pouvoir s'entraider entre nous. Mais c'est compliqué. Voilà. Ouais. Alors, j'évoquais le chiffre de 150 tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est le chiffre officiel. Mais il n'y a pas de chiffre officiel, c'est une estimation. C'est une estimation. Non. Il y a des chiffres, pour les avoir cherchés à une époque, on peut savoir quels sont le nombre d'enfants ou de personnes en situation de handicap. Mais la situation de handicap ne veut pas dire forcément maladie ou même maladie génétique. Donc on est capable de référencer le nombre de personnes utilisant un fauteuil roulant, mais par contre on n'est pas capable de savoir le nombre, en tout cas ces chiffres-là ne sont pas connus, le nombre exact de personnes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce chiffre soit connu ? J'imagine que ce chiffre doit exister quelque part, mais il n'est pas mis à la disposition de la population et même pour les gens concernés par la maladie, je n'ai pas réussi à avoir ce chiffre. Donc c'est une estimation par rapport à la population et par rapport à des cas similaires dans d'autres parties du monde. Alors, vous me direz, si ce sont des idées reçues ou bien parfois en métropole, des expériences sont menées sur des animaux ? Alors, ce n'est pas une idée reçue, c'est vrai. C'est pas parfois. C'est très nécessaire. Souvent. Non, c'est nécessaire. C'est nécessaire dans le parcours de recherche. Il y a plusieurs phases. Il y a des phases qui sont faites en laboratoire, qui ne sont pas faites ni sur les animaux ni sur les êtres humains. Puis, à un moment ou à un autre, le médicament doit être testé. Et il est testé effectivement sur les animaux. Pour ce qui est des myopathies en l'occurrence et des recherches qui ont été faites. Je sais qu'il y avait eu quelques remarques par rapport à des tests sur des chiens en l'occurrence. Il faut savoir que ces chiens étaient malades. C'est-à-dire que c'est des chiens qui souffraient d'une myopathie de Duchenne du chien. Ils sont nés avec cette pathologie, ils étaient malades dès la naissance. Et effectivement, les traitements d'ailleurs certains traitements qui ont été très, très positifs ont permis de sauver ces chiens. Voilà. Donc c'est pas des chiens à qui on a inoculé un gène déficient et les aurait rendus malades. C'est des chiens qui étaient malades dès la naissance. Mais encore une fois, pour terminer, on est obligé de passer par la phase de test sur des souris, sur des rats, sur donc des animaux, et ensuite de passer sur des êtres humains, à la fois sur des petits groupes de personnes atteintes, avec des placebos en double aveugle, des choses comme ça, et ensuite sur les groupes. Et c'est uniquement après ça que le médicament pourra effectivement espérer être mis sur le marché et être à disposition de tout le monde. Un dernier mot sur les structures adaptées ici pour les enfants atteints de myopathie. Où c'est qu'on en est ? Il y a des structures qui existent. Il y a la FRAT en l'occurrence. Il y a l'IME, mais c'est essentiellement à la FRAT que les enfants, la Fraternité chrétienne des handicapés. Donc c'est une association qui maintenant travaille avec des subventions. Et heureusement qu'elle est là. Et c'est un plateau. Il y a un plateau technique qui est de bonne qualité. Il y a des ergothérapeutes. Il y a
des médecins, des kinés. Donc c'est un plateau qui est bien pour la prise en charge de nos enfants. Donc on n'est pas trop à se plaindre. Merci beaucoup Serge Le Naour d'avoir accepté donc notre invitation. On peut rappeler le numéro à composer? Le 44 36 37 à partir de vendredi 8h jusqu'à samedi 19h. Et voilà. Et plein de manifestations, la vente des t-shirts, des manifestations sportives, du golf et plein d'autres actions. Donc je propose aux gens de nous joindre sur la page Téléthon Polynésie afin d'avoir toutes les informations concernant les manifestations à Tahiti dans les îles qui seraient à leur portée. Merci beaucoup. Merci à vous.